Hello, je m'appelle Joséphine, je tricote et bienvenue sur la chaîne Josie Creates. Aujourd'hui, on va faire mon 10e podcast tricot. C'est fou, ça fait bientôt un an que j'ai ouvert ma chaîne et on en est déjà au 10e. Ouais, dingue, vraiment dingue. Merci encore d'être toute présente, ça me fait vraiment trop plaisir et j'espère que ce podcast vous plaira. Je vais suivre la structure classique, projet terminé, j'en ai 3 dont j'aimerais vous parler. Projet en cours, j'en ai 3 deux, je sais pas. Et ensuite, je n'ai pas d'acquisition. Mais par contre, je ferai une petite partie média. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Et je vous propose qu'on commence parce que ça fait 2 mois, plus de 2 mois que je ne suis pas venue vous voir. Je n'ai pas non plus grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même des petits trucs. Donc je vous propose que vous missiez de votre boisson, de votre tricot. Et puis bah c'est parti, on y va! Le premier objet terminé dont j'aimerais vous parler, c'est des chaussettes que je vous ai déjà montré dans le podcast précédent. C'est les Queen of Hearts Socks de Knitting Hour. Elles sont comme ceci. Donc la dernière fois, j'avais fait ma première chaussette qui est celle-ci. Et là, j'ai fini la deuxième. Donc juste pour rappeler un petit peu, c'est un patron gratuit qui n'est pas des plus clairs, je vais pas vous mentir. Donc si vous voulez le refaire, j'ai mis tout ce que j'ai changé dans mon Ravelry, donc je vous conseille d'aller voir. Qui a un petit bord picot, ensuite du jacquard, des côtes brisées, un talon, je ne sais pas comment il s'appelle, mais qui n'est pas un heel flip, un talon à gousset, il est un peu différent, que j'ai beaucoup aimé faire. Et ensuite la tige avec encore une fois côte brisée, du jacquard, et dans le patron ils disent de faire un wedge toe, moi j'ai fait un normal. Ce que je peux vous dire sur la laine, et après je vous parle un peu des modifications que j'ai fait sur la deuxième chaussette après avoir fait la première. Donc la laine, j'ai utilisé de la Harwetta couleur Deep Mahogany pour mon jacquard. Et la couleur bleue, c'est la Ice Blue, il me reste 2 grammes. Voilà. Et la Deep Mahogany, en fait, il me restait un reste et puis j'en ai racheté. Et je pense que ça se voit un peu. Ouais, ça se voit de fou même. Mais en gros, mes deux en haut, c'est pas la même pelote. Et du coup, il y a quand même une différence de couleur. Voilà, c'était pas le même bain. Bon, ça me gêne pas, ça a 2 pieds différents, franchement, je m'en fous un peu. Et je voulais aussi m'excuser de mes ongles parce que je ronge mes ongles et là j'ai tout rongé. J'y vais juste après, mais je voulais filmer ça, donc bref, j'aurai pas des beaux ongles pour cette vidéo, tant pis. En gros, ce que j'ai changé pour cette deuxième chaussette versus la première, donc j'ai monté le même nombre de mailles, 70 mailles, comme recommandé dans le patron. Mais pour faire mon jacquard, j'ai utilisé une petite bague à jacquard qui se présente comme ça. Et en fait, je mettais ça sur mon doigt. Hop, comme ça, je passais mes 2 fils dedans et ça m'a permis d'avoir un jacquard qui est plus lâche. Et donc, notamment, j'ai plus facilement pu passer mon pied. Et en fait, regarde, ça se voit en fait, les différences de taille. Voilà. Donc ça, c'est ma première, que je suis très serrée. Et là, c'est la deuxième, j'étais beaucoup plus lâche. Donc c'est vraiment juste le jacquard que j'ai changé avec cette petite bague. Mais sinon, le reste, je suis restée pareil. Et je suis aussi montée sur du 2,75 mm. Eux, ils recommandent de faire sur du 2,5, mais moi, j'en avais pas. Donc j'ai fait du 2,75. Chose que j'avais déjà fait sur mon premier jacquard, mais qui n'était pas suffisant. Donc c'est vraiment l'utilisation de cette petite bague à jacquard qui m'a vraiment aidée. Et l'autre truc que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait de côte brisée sur la plante des pieds. Voilà, donc là j'ai fait du jersey normal, pardon, alors que sur l'autre j'avais fait des côtes brisées sur le pied, mais parce que j'avais pas trop réfléchi. Donc là j'ai décidé de pas le faire pour que ce soit plus plat. Je les mets pas mal avec mes petites birques. Je vous mettrai un petit réel que j'ai fait. Cependant, elles sont un peu grandes. En fait, moi je fais du 40 et je pense que j'ai fait le pied trop grand. Donc les prochaines fois, je ferai moins de pieds. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais que ça a un nom, mais je sais pas ce que c'est le nom. Donc je ferai moins de longueur de pied avant de commencer au moins le jacquard et après la pointe, etc. Mais en tout cas, voilà, je les ai quand même trouvées assez fun à faire. J'avais fini la première et après je me suis tapé une motive et j'ai fait la deuxième. L'Arwetta, c'est quand même une laine qui bouloche un petit peu. Enfin, elle vit quoi. Mais en même temps, c'est des chaussettes, donc ça va vivre. Et le patron, je vous le conseille pour l'idée, mais je vous le conseille pas pour la beauté de l'écriture. C'est pas le plus simple.
mais je trouve que les chaussettes rentrent vraiment très très bien. Donc en vrai, si vous voulez le faire, envoyez-moi un petit message sur Instagram ici. Si vous rencontrez des difficultés avec le patron, je vous réexpliquerai comment moi j'ai fait. Et aussi, je vous mettrai mon petit lien Ravelry où j'ai marqué toutes les modifications, les changements que j'ai fait, etc., etc. Il y a ma petite copine Oriane à des coups de coude qui les a aussi fait. Et ma copine Amélie, Sunnyside Knits sur Instagram, qui les a aussi faites. Et toutes leurs versions sont vraiment canon. Donc voilà, je vous les conseille. Je trouve que c'est des chaussettes assez printanières. Et qu'avec des petites birques ou des petits mocassins, etc., c'est vraiment très très sympa. Donc c'est bien pour la saison. Voilà pour mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, malheureusement je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai offert. Mais j'en parle davantage dans mon dernier vlog tricot que j'ai fait. Je vais enlever ça d'ailleurs. Je vous mettrai un petit lien là ou là ou là. Mais en gros, je vais vous expliquer et peut-être que je vous insérerai un petit extrait de mon vlog. Je vais voir comment je fais ça parce que je ne l'ai plus pour vous le montrer, donc c'est un peu bête. Mais en gros, j'ai des énormes cônes de laine que j'avais acheté à l'école de la maille. Et il y en avait un qui appartenait à ma maman, qui est dans un beige un peu beigeasse. Et j'ai une très très bonne amie à moi qui avait flashé sur un foulard de chez Cézanne, le foulard Ellie. Et pour son anniversaire, qui était il n'y a pas très longtemps, je lui ai fait ce foulard. Enfin, je lui ai dit que j'allais lui faire un foulard. Et en fait, j'ai utilisé ce cône qui était d'un beige pas très beau. J'ai fait un grand triangle comme ça. Je me suis pas mal inspirée du Hush Hush Scarf de je sais plus qui. Notamment, je me suis inspirée d'elle pour la bordure et il y a une sorte de petite bordure. C'est pas vraiment de l'acord, c'est, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros, ça m'a permis de faire une bordure assez nette. Et après, une fois que j'avais terminé de tricoter ce triangle, je l'ai fait un petit peu court. J'aurais pu le faire plus grand. En gros, je me suis arrêtée quand j'avais 80 mailles au centre. Je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 100, mais j'étais un peu feignasse, donc je ne l'ai pas fait. Et ensuite, une fois que je l'ai tricoté, je l'ai teint en marron pour qu'il ressemble à l'écharpe de chez Cézanne. Et je l'ai offert à mon amie et elle le met beaucoup. Elle le met avec une petite broche dorée et c'est vraiment trop 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 joli. Donc très contente. Voilà, mes seuls petits regrets, c'est que j'aurais pu le faire plus long. Et aussi, j'aurais pu le teindre un peu plus marron. Et pour la laine que j'ai utilisée, en gros, c'est la même que celle-ci. C'est un cône de laine d'agneau qui, là, elle est très beige, mais l'autre était plus orangée. Et en fait, la laine d'agneau, une fois que c'est bloqué, c'est extrêmement doux, mais c'est même choquant à quel point c'est doux. Donc là, vraiment, l'écharpe, c'est un petit nuage. Elle est trop bien. Et vraiment, zéro regret de l'avoir fait. Je regrette même presque d'avoir redonné le cône à ma maman parce que j'aurais pu en fait en faire d'autres et les teindre. Vraiment teindre de la laine, une fois ton projet fini, ça m'a un peu ouvert un champ des possibles énorme, notamment parce que j'ai encore pas mal de laine en cône et de la laine grise aussi et je me dis que peut-être qu'en fait je pourrais tout le temps l'utiliser mais au lieu que ce soit gris, je pourrais ensuite le teindre genre en gris anthracite, un petit aubergine foncé, un petit bleu marine. En fait je sais pas, je me dis que ça m'a un peu donné un champ des possibles plus important et j'aime bien cette possibilité. Donc voilà. J'ai oublié un peu de parler de la construction, je viens de me rendre compte. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté d'un côté et ensuite j'ai diminué de l'autre. Enfin, vraiment comme une scarpe numéro 4 ou toutes les écharpes un peu triangulaires, tu augmentes d'un côté et puis tu diminues après. C'est exactement ça que j'ai fait. Voilà. J'espère que j'aurai réussi à insérer des petits trucs qui vous feront voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce projet. Je l'ai fait à un moment où j'avais un peu besoin d'un truc rapide. Donc je l'ai fait en 5 jours, je crois, un truc comme ça. Et il m'a vraiment rien coûté. Il m'a juste coûté la teinture que j'ai achetée sur Amazon. Je vous mettrai le petit lien si ça vous intéresse. Et en 5 jours, c'était plié. J'avais besoin d'un truc rapide qui se tricote sans prise de tête, etc. etc. Et vraiment, c'était exactement ça. Donc, trop, trop contente. Pour le troisième projet terminé, c'est un que vous avez jamais vu. C'est le Sillet Slipover de Petite Knits que j'ai terminé il y a 30 minutes. Voilà. Mais le voici. Donc, c'est un slipover. Donc un petit truc sans manches, hein, soit débardeur d'été ou veste sans manches, enfin pull sans manches. De Petite Knits, c'est un patron qui n'est pas trop connu d'elle, je trouve en tout cas. Et il a de la texture tout le long et des côtes de 2 sur toutes les finitions. Je l'ai tricoté sur du 4 mm avec la Drops Coton Mérino en couleur bleu marine.
sur des aiguilles 4 mm et j'ai fait la taille M. Pour vous parler un peu de la construction de ce slipover, on commence par le dos. C'est un trapèze qu'on fait au départ. Hop, là vous voyez un peu la ligne des épaules avec de la texture. Donc la texture, franchement, il n'est pas simple à faire parce que la texture, il faut vraiment compter et surtout quand on tricote à plat, en fait la texture elle est sur 11 rangs. Donc le premier rang, il inverse entre étant à l'endroit ou à l'envers. Donc il faut quand même vraiment être concentré. J'ai dû défaire quelques fois parce que je m'étais trompée. Mais voilà, on commence par le trapèze, on fait jusqu'à là, on augmente un peu pour les emmanchures. Après, on vient relever devant, dessiner l'encolure. Pareil, on descend, on rejoint sous les aisselles. Puis après, on déroule le corps, on fait des côtes de 2 en dessous, pas en bas, comme ceci. Et après, on vient relever des mailles pour les emmanchures, l'encolure et l'autre emmanchure. J'ai fait ce projet parce que j'avais 7 pelotes de Drops Coton Merino que j'avais acheté de base pour faire une couverture pour ma copine Mathilde qui a eu un enfant. Malheureusement, enfin pas malheureusement, en fait j'ai eu la flemme de faire cette couverture. Donc j'avais ces Drops Coton Merino sur les bras et ma sœur s'est mise au tricot en décembre et a décidé de faire le stylet slipover en Drops Lima écru. Elle l'a fini également, donc je vous mettrai peut-être des petites photos si j'arrive à en avoir. Et donc elle me l'a montré, etc. Je suis en mode, ah bah tu sais quoi, je vais le faire avec toi. Donc c'est exactement ce que j'ai fait et c'est pour ça que je l'ai monté. Je l'ai fait avec elle. Ce que je peux vous dire d'autre sur ce projet, alors là il n'est pas bloqué, etc. Je vous mettrai une petite vidéo où je le porte avant blocage et peut-être qu'au moment où je montrerai cette vidéo, j'aurai fini le blocage, donc je vous mettrai peut-être une photo avant-après blocage. Mais en fait, pour le moment, je l'aime pas trop. Je trouve ouais, je sais pas, je suis pas hyper convaincue par le rendu. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas trop ce que c'est, je pense qu'il est un peu trop serré, sachant que j'ai déjà fait M, alors que normalement j'aurais dû faire un S, parce que moi j'aime pas quand c'est trop serré. Et aussi, par exemple, ma soeur, elle l'a tricoté en 3.5 sur la Drops Lima, parce qu'elle tricote très lâche, et j'ai l'impression que le mien est aussi serré que le sien, alors qu'elle a fait la taille S. Non, elle a fait la taille XS même. Ok, c'est Joséphine du montage. On est 2 semaines après que j'ai filmé le podcast, mais j'ai toujours pas eu le temps de le monter, donc je m'y prends enfin. Et en fait, je voulais vous le montrer bloqué. Donc il s'est quand même bien élargi. Ouais, il est quand même moins serré, j'ai un peu plus d'aisance, etc. Mais je suis toujours pas hyper fan. Notamment, c'est l'encolure en fait que j'aime pas. Je trouve qu'il est très bas. Je sais pas. J'aime pas trop ça et la longueur, elle est bien. Voilà, mais je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Je sais pas trop ce que c'est et du coup, je sais pas trop quoi faire avec. En gros, mon copain l'a essayé et il l'aime bien, mais c'est très crop pour lui. Donc il y a moyen que je le rallonge. Je sais pas, je suis en hésitation. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà comment il rend. Je vous laisse avec la suite du podcast. À toutes. Voilà, et l'autre truc que je peux vous raconter aussi sur ce projet, c'est que sur les emmanchures, en gros, elle te dit de relever un nombre de mailles qui est genre 1 pour 1 en gros. Je crois que c'est ça, je sais plus, mais en vrai, il y a pas. Ouais, c'est 1 pour 1 parce que je pouvais pas vraiment faire 3 plus 4 et rajouter des mailles, etc. Mais en fait, en faisant le rythme qu'elle annonçait et dont je pouvais pas trop changer, j'avais 30 mailles de moins qu'elle sur les emmanchures. Donc je pense que j'avais un gros problème d'échantillon de longueur. Mais donc du coup, après avoir essayé de galérer pendant plusieurs fois, j'ai finalement décidé de laisser avec le nombre de mailles que j'avais, qui était 30 mailles de moins que celle qu'elle annonçait dans le patron. Et aussi, je voulais juste dire un autre truc sur les côtes de 2. En gros, les premières côtes de 2 que j'ai fait, c'est celle-ci, l'encolure. Et j'ai fait un bind-off où j'ai essayé de suivre le tuto de petite knit. Mais je pense que je me suis trompée parce que mes rangs de préparation à l'italienne, là, non. Mon tubular bind-off, j'ai appris que c'était quand il y avait les 2 rangs de préparation. Et le italien, c'est quand il n'y avait pas des rangs de préparation. Donc là, j'ai fait un tubular avec les 2 rangs. Et ça ressemble un peu à un petit boudin. Donc je me suis un peu trompée, je pense. Et donc après, pour les emmanchures que j'ai fait ensuite, j'ai fait de manière un peu plus intuitive. En gros, j'ai fait un peu des câbles 1-1 où j'inversais mes mailles, mais différemment de ce que la vidéo d'avant me montrait. Ou alors j'avais pas compris la vidéo d'avant. Et donc ça rend comme ça. C'est quand même beaucoup plus net.
Et aussi pour ces côtes, j'ai mis l'envers de mes côtes à l'extérieur. Et donc du coup, ça c'est l'endroit de mes côtes qui sont à l'intérieur. Je sais pas si on voit vraiment une différence. Ça c'est mon endroit, ça c'est mon envers. Et là du coup, c'est mon endroit. J'ai pas fait la petite manip où je mettais l'envers. Voilà. Mais je trouve en effet que là, elles sont plus nettes que là. Donc j'aurais peut-être dû le faire. Et pour le bas du corps, je n'ai pas fait, j'ai mis l'endroit sur l'endroit. Donc ça, c'est mon endroit de mes côtes. Et par contre, là, j'ai eu la flemme. Et en gros, ma soeur, c'est ce qu'elle a fait sur toutes ses finitions. Je n'ai pas fait de rang de préparation. Et j'ai directement fait le rabat à l'aiguille. Donc le Italian Bind Off sans rang de préparation. Donc ce n'est pas un tubular bind off. C'est un peu moins net, mais franchement, est-ce que je trouve ça maxi choquant? Comment je peux faire pour montrer la diff? Ok, sans rang de préparation, avec rang de préparation réussi. Non, oui, j'aurais peut-être pu faire les rangs de préparation, ils sont quand même... ça rend quand même mieux. Bon, j'avais la flemme, est-ce que je regrette? Non, voilà. C'est comme ça. Et pour le motif, je voulais peut-être vous raconter, en gros, c'est que des points en droit, enfin, c'est des mailles en vert et des mailles en droit, c'est tout. Donc, c'est pas non plus sorcier. Mais par exemple, moi j'ai aussi fait le Esther Sweater de Petite Knit et je trouve que celui-là est plus dur que le Esther Sweater parce que, le schéma est moins intuitif, il faut plus se concentrer pour le faire. Voilà, et concernant la laine, il me reste, donc ça c'est ma petite pelote que je viens de terminer, il m'en reste une entière, j'en avais 7 de base, donc je vous mettrai le grammage que j'ai utilisé, mais en gros j'ai utilisé un peu plus de 5 pelotes, non, de 6 pelotes, ouais, de 6 pelotes. Voilà pour mes projets terminés. On va pouvoir passer à mes projets en cours. Je vais d'abord vous parler de mes projets que vous connaissez, que j'ai déjà commencé depuis longtemps et vous expliquer un peu où j'en suis. Et je pense que j'arrêterai ensuite de vous en reparler à tous les podcasts parce que j'avance pas des masses dessus. Mais mon premier, c'est mon pull Steve McQueen que j'essaye de reproduire. Donc j'ai quand même pas mal avancé dessus parce que après avoir filmé le dernier podcast, je suis partie en vacances et j'ai enfin fait le devant. Voilà où j'en suis. Donc, la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais au dos, j'avais fait tout le dos. Et ensuite, pendant mes vacances, j'ai fait les devants, le corps. Et j'ai rejoint un petit peu sous les emmanchures. Et je voulais vous montrer ma jonction que je trouve extrêmement bien faite. Voilà. C'est quand même très très aligné, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve ça extrêmement aligné, très satisfaisant. Je m'y suis repris à plusieurs fois, mais franchement, ça allait. Et je suis très contente d'avoir pris le temps d'aligner mes diamants. Ça me satisfait beaucoup. Voilà pour où j'en suis. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je vais juste raconter un peu. Et après, je pense que je vais pas vous en reparler davantage jusqu'à vraiment le reprendre de ce projet. Parce que je vais pas vous mentir, il est un peu en hibernation. Je le boude un peu. C'est quand même très engagé en fait comme projet. Et j'ai pas trop envie de tricoter dessus. Donc voilà. Mais en gros, je veux reproduire un pull Steve McQueen. J'ai acheté de la laine chez Onitit. Donc c'est cette laine-là. J'ai un petit carton. Hop. Ici avec mes écheveaux. J'ai acheté 7 écheveaux de 100 grammes 200 mètres pour 31,50 € dans la couleur Cacha chez Filature Terrade. Et mon but était de reproduire un pull de Steve McQueen, inspiration Fisherman, pull irlandais, etc., etc. Et en gros, j'ai tout recharté moi-même. Je me suis grandement inspirée du Moby Sweater de Petite Knit et du Dagmar Sweater de Petite Knit pour les chiffres, etc. Mais en grande partie, j'ai fait ça avec ma petite tête et des maths. Et j'ai dû faire et défaire. Et donc du coup, là, c'est mon 3e essai, je crois. J'ai perdu le compte. Pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite. Et voilà. Et je pense que je vais le mettre, même, je vais peut-être même libérer mes petites aiguilles. Donc là, j'ai tricoté ça sur du 4,5. C'est mes aiguilles Chiago que j'ai achetées. Et je vais peut-être les mettre sur un Scooby-Doo plutôt. Comme ça, je récupère le câble. Et voilà. Et je pense que je le reprendrai que à l'automne. Mais il me plaît toujours autant et j'ai très hâte de le porter. Voilà. Voilà pour ce projet, toujours en cours et je pense qu'il va encore rester un peu en cours longtemps, mais c'est pas grave. Le deuxième projet qui est toujours en cours et que vous connaissez également, c'est pareil, mon inspiration, reproduction d'un pull de chez Toast avec le Cloud Tee
que je transforme à rayures et à manches longues. Et voici, et que je tricote avec des deux cônes, pardon, de cachemire. Hop, un marron, un vert. C'est de la laine que j'ai acheté sur Vinted pour 20 €. De la laine de chez Loro Piana. Donc c'est du cachemire qui est ultra méga doux. Je tricote ça sur du 3 mm et j'avance petit à petit. Donc j'ai fini la manche. Elle est longue, je suis désolée. Hop, voilà, fini la manche. Là je suis sur le corps. Et puis après on fera l'autre manche. Ce que je peux dire sur la manche, c'est que j'ai fait des diminutions. Je sais pas si on va les voir. Oui, on va voir. J'ai fait des diminutions de manière un peu hasardeuse, tout simplement parce que le patron sur lequel je m'appuie, le Cloud Tee, il n'y a pas de manche dessus. Donc je pouvais pas trop m'appuyer sur, sur comment faire les manches parce qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai au départ commencé à faire des diminutions toutes les 5 rayures, donc tous les 5 cm. Je me suis rendu compte que ça allait être trop large. Donc après j'ai descendu tous les 4 cm. Et puis à la fin, j'ai fait ça tous les 3 cm. Voilà. Et donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Attendez, j'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 diminutions. Donc j'ai perdu 20 mailles. Ouais, c'est ça, 20 mailles. Et elles restent quand même bien larges, mais je trouve honnêtement qu'elles me vont bien, je suis quand même contente. Et après, à la fin, j'ai fait la petite finition des clouds de petite maison. C'est vraiment scandaleux, je suis désolée, la vraie de vous imposer ça. Mais en gros, c'est quelques petits rangs en côte et après, tu as un petit bourre, tu as un petit truc qui roulotte. Donc, j'ai fait les côtes en vert et la petite truc qui roulotte en marron. Et là, je suis du coup en train de faire le corps et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cm sous les emmanchures. C'est hyper simple à compter parce qu'une rayure égale 1 cm. Donc voilà, j'en suis à 10 cm. Il m'en reste encore pas mal. Je tricote ça sur du 3 mm avec mes aiguilles Chiago, pareil. Et c'est un peu mon jersey tranquillou. C'est long, on va pas se mentir, c'est long. Mais je tricote ça sans prise de tête. Et j'aime bien en fait avoir un petit truc en jersey en rond. Voilà, c'est un peu de logistique avec les deux cônes, mais franchement, c'est pas très embêtant. Donc voilà, j'espère l'avoir fini quand même avant cet été, parce que je pense sincèrement que cet été, avec les petites soirées fraîches, je serais très contente de l'avoir. Donc j'aimerais vraiment bien me mettre un petit coup de collier dessus et l'avancer correctement. Mais bon, au pire, je sais que c'est un projet qui durera un peu longtemps. Je suis un peu arrivée à cette conclusion que j'ai quand même choisi des projets ambitieux, on va dire, et qui prennent du temps. Donc je n'ai pas la même vélocité tricot que ce que j'ai pu avoir l'année dernière. Mais j'ai fait des choix et voilà, le 3 mm, ça se mérite. Donc on avance tranquillement. Hop, donc voilà pour mon petit Cloud Tee. Ah, pardon. Donc ça, je mets sur le côté. Et le dernier projet que j'ai commencé, je me souviens plus du nom. Je vous le mettrai sur l'écran. C'est la designer Rully Roots. Ça fait un peu en gros, c'est un cardigan un peu twister. C'est ma copine Mathilde qui est en train de le faire actuellement. Et du coup, moi, je me cherchais un petit projet rapide. Donc, je l'ai commencé aujourd'hui. Donc, comment vous expliquer que c'est vraiment tout récent. En gros, je viens de finir mon stylet et donc, je voulais un truc à faire après. Et j'ai décidé de monter ce patron parce qu'il faut pas beaucoup de laine pour le faire. Et donc, j'ai un peu trouvé de la laine dans mon stash. Vu que j'ai nettoyé mon stash de laine récemment, je vous mettrai la petite vidéo où j'en parle ici. Et voici le combo de couleurs que j'ai choisi. Hop. Donc, de base, j'avais choisi un écru, mais j'avais pas assez de laine, non, un off-white. J'avais pas assez de laine. Donc là, j'ai pris de la laine de mon cône. Donc, c'est un cône de laine en 100% en laine d'agneau, comme je vous disais. Attendez, je vais aller vous chercher le cône et l'autre, comme ça vous allez voir. De base, je voulais utiliser cette laine, c'est de la Drops Merino Extra Fine, mais je n'ai pas assez de grammage. Donc ça m'aurait fait comme ça, comme ça, comme ça. C'était pas mal, mais j'ai pas assez de grammes pour faire ce que je voulais. Donc j'ai pris de mon cône, donc c'est celui-là, c'est de la 100% laine d'agneau dans une couleur un peu beige. Donc là on voit un écru, et donc il est quand même plus beige. Mais ça fera très bien l'affaire. Donc, de cette couleur, j'ai besoin de 46 grammes pour la taille 6 mois. Je fais l'autre manche. Donc ça va être ma première manche. Elle va être en beige. Donc,
En gros, ça va faire un truc un peu comme ça. Donc là, j'ai fait les premiers rangs raccourcis et le premier raglan. Donc ça va donner un petit truc comme ça, je sais pas. Là, du coup, ce sera ma manche, elle sera un peu beige. Mon autre côté, ce sera marron. Donc ça, c'est de la Drops Merino Extra Fine qui me restait. Il me reste 43 grammes. J'ai besoin de 46, mais j'ai décidé que j'allais tester. Et ensuite, du coup, en bas, ce sera cette laine. Je sais pas ce que c'est. C'est une laine qu'on m'a donnée. C'est du fingering, donc je vais le doubler. J'ai 28 grammes. Il m'en faut... Non, j'ai 29 grammes. Il m'en faut 28. Donc, on va croiser les doigts, mais normalement, ce sera suffisant. Et je pense que je vais mettre ça en dessous du marron. Comme ça. En gros, ça fera comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, après l'autre carré, je vais le faire bleu. Et du coup, ça fera comme ça, je pense, mon cobon de couleur. Ou alors, sinon, je fais comme ça, comme ça. Non, je préfère l'autre. Je préfère comme ça. Voilà. Et du coup, ça, c'est ma coton mérino qui me reste. Et je ferai les bordures et les... Comme ça, là, les bandoulières. Pas les bandoulières, je sais plus comment on appelle ça. Les boutonnières, pardon. Avec cette couleur, plus le dernier carré en bas. Et ça, j'ai besoin de 82 grammes. Je n'ai pas pesé combien j'ai ici, mais je pense que ce sera bon. Donc, je ferai ça. C'est de la coton mérino de chez Drops. Donc, en vrai, j'utilise quand même 4 laines différentes pour ce projet. Donc, ça va être un peu expérimental. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, à faire, c'est plutôt fun. Donc là, en fait, c'est du point mousse avec un raglan qui est en jersey pour le coup. Ça fait une petite finition sympatoche. Il y a des tirants raccourcis. Et après, je crois que je vais devoir coudre les parties entre elles, les carrés entre eux. Donc, c'est pas de l'intersia, c'est plutôt couture. Et par contre, je vais pas mentir, c'est pas le patron le plus clair au monde non plus. Par exemple, elle dit juste de faire des raglan increases, mais elle dit pas si je dois faire un make one right ou make one left. Donc, j'ai regardé un autre patron que j'avais où il y avait des raglans pour savoir dans quel sens il fallait que je fasse, que je m'en rappelais plus. Et il y avait un autre truc, enfin ouais, il y avait un autre truc que j'avais trouvé bizarre. Ah oui, elle nous dit en gros de marquer une maille où on va faire le raglan. Mais du coup, quand tu la marques, la maille, le marqueur, il reste en bas de la maille. Alors du coup, moi, je les ai juste mis comme ça avant mon raglan. J'ai pas marqué une maille, j'ai placé un marqueur. Ça, je trouvais ça un peu bizarre. Et pour l'instant, c'est juste là où j'en suis. Mais ma grande fille Mathilde, elle m'a dit que c'était un peu un patron curieux. Mais en tout cas, mon but, c'est d'avoir un petit truc rapide. Si je le fais, je vais quand même éliminer 3 pelotes et demie de mon stash. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je trouve que c'est quand même un bon patron pour les restes. Si vous avez genre des pelotes solitaires, il faut en gros une pelote par couleur et 2 pelotes pour la couleur dominante où il y a la boutonnière. Donc si vous avez 5 pelotes, elles ont pas besoin d'être du même projet. En plus, c'est ça qui est cool, c'est que ça peut être des pelotes solitaires, célibataire ou solitaire, je sais pas. Et ensuite 2 pelotes pareil qui vous restent dans notre projet, bah, vous pouvez faire un petit cardigan pour enfants. Et j'ai aussi vu qu'il y avait la version pull, voilà. Mais la version pull de mémoire, elle est en jersey. Donc je sais pas comment ça se passe si tu fais de l'intersia ou tu couds après. Mais du coup, si tu couds, ça veut dire que ton jersey, tu dois faire de l'endroit et de l'envers, alors que là, c'est que du point mousse. Bon. Je vous donne des options si vous avez envie d'utiliser vos restes. Hop, je finis mon tirant et après je vous parle de mes acquisitions parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai quand même une acquisition dont j'ai envie de... Ah non, j'en ai plusieurs en fait. J'ai des acquisitions dont j'aimerais vous parler et après on pourra passer à la partie média. Je vais chercher mes acquisitions, je les avais complètement oubliées. Ok, donc les acquisitions que j'ai faites, c'est que je suis partie en vacances en Vendée, pour que ça intéresse, voilà. Et on est allé à un Emmaüs. Et au Emmaüs où je suis allée, j'ai trouvé pas mal de trucs. Tout ce que je vais vous montrer, en fait, ça vient du Emmaüs. Donc, j'ai trouvé un livre de chez Fildar qui s'appelle La Bible du tricot, où il y a 300 points expliqués. Je m'en cherchais un depuis longtemps, notamment quand j'ai fait mon projet à torsade, pour un peu voir s'il y avait les torsades que j'avais envie de faire, etc. Et j'en avais pas trouvé qui m'intéressait. Enfin, ou alors, il était super cher. Genre, c'était 25 € le bouquin de points expliqués, alors qu'il y a quand même des ressources gratuites sur Internet. Donc, j'avais un peu de mal comment dire, à passer le cap. Mais du coup, attendez, je vais voir s'il y a le prix. Comme ça, je vais pouvoir un peu regarder. Déjà que j'ai mes ongles qui sont vraiment en fin de vie. Je suis encore en train de les abîmer davantage en enlevant l'étiquette. J'aime pas ce qui se passe là.
Bon, je n'arrive pas à enlever l'étiquette, mais... Ah si. Ok, bon bah écoutez, très bien, il n'y a pas le prix, j'ai enlevé l'étiquette pour rien. Mais en gros, c'était c'est un bouquin fil d'art avec les éditions Marie-Claire, la Bible du tricot, 300 points expliqués. J'ai un peu feuilleté, c'était exactement ce que je voulais. Il y a en gros des schémas, des diagrammes, les charts. Il t'explique comment faire les torsades, comment faire les points ajourés. Par exemple, ça, je trouve ça, le point de fougère là, je trouve trop beau celui-là. Et je me dis dans une couverture, ça pourrait être trop sympa. Voilà, donc c'est un peu ça mon idée, c'était d'avoir un peu un basique qui me donne envie de faire des trucs où j'expérimente davantage et d'avoir une petite Bible. Et elle, du coup, elle porte très bien son nom. Ce bouquin, je l'ai payé, il y a le prix au départ, je l'ai payé 4 €. Je sais pas si ça vaut le coup, dites-moi. Mais voilà, 4 €. Le deuxième que j'ai pris, il n'est pas vraiment pour moi, mais je pense qu'il peut en intéresser certaines. C'est une copine à moi qui s'est mise au crochet et elle m'a notamment, par exemple, fait ce chouchou là, que je trouve canon, bleu et marron, enfin bleu bordeaux, elle me connaît très bien. Donc c'est un petit chouchou que je fais un chignon et je le mets comme ça et ça me fait un truc comme ça, c'est très joli. Elle s'est mise au crochet et je lui ai donc trouvé 25 sacs chic à faire au crochet. Donc hop là. De chez Beyond the Reef, les éditions de Saks. C'est un livre qui coûte normalement 19 € et qui date de 2023. Et moi, je l'ai payé 3 €. Et en gros, dedans, y a les patrons pour faire des sacs. Et il y a plein de petits sacs hyper modernes de crochet. Genre le Yves, je trouve par exemple trop sympa. C'est un petit truc portefeuille. Je le trouve trop cool. Celui-là, un petit saxo très inspiration Cézanne, je trouve. Je le trouve sympa aussi. Et il y en a un autre que j'aimais bien. Il est où? Ah oui, celui-là. Je le trouvais sympa. Avec un peu effet plage et petits coquillages et tout. Je le trouvais très cool. Donc voilà, je lui ai pris ça. Moi, j'y comprends rien au crochet. Donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a plein de schémas aussi. Et des schémas grands comme ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression qu'il avait l'air pas mal. Et ça faisait aussi plaisir d'avoir quelque chose de très moderne de crochet. Donc, je lui ai pris et je vais lui offrir. Et le dernier truc que j'ai acheté chez Emmaüs, c'est toujours art du fil, mais c'est pas trop crochet ou tricot. J'ai acheté de quoi faire du point de croix. Et j'ai commencé hier aussi. En gros, j'ai trouvé ce petit sac comme ça, avec une petite lanière qui se resserre, donc, voilà, doublé dans ce petit Vichy. Très mimi, que je pense me faire un peu un sac à linge-châle quand je voyage, ou un sac à pain. Voilà, il y a une petite lanière, donc je peux le fermer vraiment comme ça. Je peux l'accrocher, donc je trouvais ça pas mal pour un petit sac à linge-châle. Et devant, il y a donc un endroit où je peux faire du point de croix. Et donc j'ai commencé à faire des petites fleurs. Oh, mais je trouve ça trop beau. Voilà, j'ai commencé à faire des petites fleurs. Donc pour la petite histoire, je faisais du point de croix quand j'étais vraiment enfant. C'est même un des premiers arts créatifs que j'ai commencé à faire. J'avais notamment fait une vache, très random. Mais voilà, là j'ai trouvé une petite grille sur Pinterest avec des petites fleurs. Je vous la mettrai à l'écran si ça vous intéresse. Et j'ai acheté plein de couleurs différentes. Donc tout ça, j'en ai pour 2 €, toutes ces couleurs-là. Ça m'a coûté 2,50 €. Et donc, je suis en train de faire ces petites fleurs tranquillement. Ça m'amuse. Hier, j'en ai fait presque deux, sachant que je me suis trompée. Et je sais pas trop comment réparer ma bêtise. Donc, si vous faites du point de croix, dites-moi. Elle, là, en gros, ma pétale du haut, je l'ai fait une maille trop haute. Enfin, une case trop haute. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu crayonné pour me faire tous les 10. Comme ça, je me repère davantage sur mon patron. Et mon but est du coup de faire tout le truc, de remplir. Et ouais, je sais pas, je trouve ça hyper printanier. J'aime bien, ça me plaît. Voilà, pour la partie point de croix. Je vous montrerai si ça vous intéresse quand c'est terminé. Je suis clairement pas une pro. Par exemple, là, j'ai regardé un peu des tutos ce matin, comment faire. Apparemment, il y a des techniques sur comment commencer, comment arrêter. Moi, pour l'instant, j'arrête pas. Voilà, j'ai le fil qui pense comme ça et je fais des petits nœuds pour commencer. Apparemment, c'est pas la bonne technique. Donc, je me prends vraiment pas la tête. Je fais ça pour le plaisir.
pour avoir un petit truc... Ouais, je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça très, très élégant. Ou au moins très précieux. Je trouve la broderie, c'est précieux. Et ça prend du temps et tout. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, j'ai fait 2 petites fleurs. Et je vais en faire plusieurs. Et je vous montrerai une fois que c'est terminé. Et voilà, je vais remettre ma petite aiguille dessus pour pas la perdre. Voilà, c'est ça mes achats. Et maintenant, on peut parler de la partie médias. Donc, concernant les médias, dernièrement, j'ai eu une Kindle pour mon anniversaire. Voilà, je l'adore. Je lis je lis beaucoup du coup depuis que je l'ai. Je lis beaucoup de fanfiction toujours sur ma série Heated Reverie. Je n'ai pas descendu du train, je lis encore beaucoup de choses dessus. J'ai aussi, donc ça c'est concernant les livres. Concernant les séries, avec mon copain on regarde Top Chef, là, la nouvelle saison. Il faut savoir qu'on est des fans de Top Chef. Moi j'adore Top Chef, je regarde toutes les saisons. On adore manger, donc à chaque fois on est en mode on juge alors qu'en vrai on n'y connaît pas grand chose. Mais j'aime moins la nouvelle saison. Je sais pas s'il y en a qui regardent, mais moi j'aime vraiment moins le fait qu'il n'y ait pas les brigades et tout. Je me suis moins attachée aux personnages. Je trouve que les relations avec les coachs, du coup, ils sont moins présentes. Et ouais, je sais pas, j'aime moins cette saison. Mon petit chouchou, je pense que c'est Victor. Mais même si je pense que c'est Alexis qui va gagner. Voilà. C'est ça ma conclusion de l'histoire. J'ai aussi lu le premier bouquin de Off Campus. Pareil, je suis toujours dans mon truc sur les hockeyeurs, etc. Là, c'est une histoire d'amour où en gros, il y a Anna et Garrett. Garrett, il loupe un examen et du coup, il a besoin d'avoir une très bonne note au prochain. Et Anna, c'est celle qui a eu la meilleure note. Et donc, du coup, Garrett demande à Anna de devenir sa tuteure. Et ensuite, ils vont faire semblant de sortir ensemble pour rendre un autre garçon jaloux. Et pourquoi j'ai lu le livre, c'est qu'il y a la série qui est sortie hier. J'ai regardé les 8 épisodes, là, ça y est. On est en jour férié aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je peux faire ça. Franchement, vu que j'avais lu les livres avant, je trouvais que la série était un peu trop éloignée du livre. Et aussi, j'ai vu que j'ai lu que le premier, alors que c'est pareil, c'est une série de 5 livres. En gros, dans la série, il y a beaucoup d'histoires sur un autre couple qui s'appelle Ella et Dean. Et moi, j'ai pas lu leur livre, donc je savais pas trop qui c'était, etc. Et je trouvais que Ella et Dean avaient plus de chemistry que, que Garrett et Anna. Donc je trouvais ça un peu dommage, mais globalement, quand même, ça se regarde extrêmement bien. Ouais, ça se regarde très très bien. En autre série que j'ai regardée et que je peux vous conseiller, j'ai regardé Love Story. Donc c'est l'histoire vraie du fils de John Kennedy et de Caroline Betchett. Je sais plus qui c'est. C'est vraiment un couple qui est l'incarnation même du terme all money. Ils sont très très stylés. Elle a un style vestimentaire qui est vraiment trop trop stylé. J'aime trop 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 comment elle s'habille. Très fan de cette série. Je connaissais pas l'histoire vraie, donc je savais pas qu'est-ce qui allait leur arriver. Donc je vais pas vous mentir, j'ai été un peu surprise de l'histoire. C'est assez triste quand même. Voilà, je vais pas spoiler s'il y en a qui savent pas. Mais je vous conseille, elle est vraiment très bien. Et elle met bien en avant aussi la pression médiatique qu'a pu ressortir ces gens-là. Et aussi quel peut être le pouvoir des paparazzis sur la santé mentale, etc. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et en plus, c'est une histoire vraie. Donc c'est vraiment la malédiction des Kennedy, quoi. Donc moi, j'étais pas au courant de cette partie-là de l'histoire des Kennedy. Mais j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre récemment? Ah oui, j'ai commencé Rivals sur Disney+. J'ai pas trop accroché. Je suis désolée. Marjo, si tu passes par là, je suis navrée. C'est une de mes très bonnes copines avec qui on a pas mal de goûts similaires qui me l'avait conseillé. J'ai pas trop accroché. Donc j'ai regardé même pas toute la première saison. Mais apparemment c'est très bien. Et il y a la saison 4 qui sort là. Donc je vous conseille peut-être aussi d'aller voir si ça vous intéresse. Et si je regardais une énorme bêtise, mais moi j'adore, j'ai regardé La vie secrète des femmes mormones, donc Secret Life of Mormon Wife sur Disney+, pareil. Franchement, c'est une bêtise, hein. C'est des femmes mormones qui n'ont rien de mormone, on va pas se mentir, et tu suis un peu leur drama. Là j'ai regardé la dernière saison qui était sortie, la saison 3, et franchement, bah, moi j'adore ce genre de bêtises. Ça me permet de débrancher mon cerveau, et ça fait vraiment du bien. Et en plus, je sais pas, je trouve que tout ce qui est secte, les États-Unis et tout, c'est un truc qui m'intéresse parce que je trouve ça tellement loin de ma réalité et je me demande sincèrement comment
comment de tels courants de pensée peuvent exister. Genre, elles n'ont pas le droit de boire de la caféine, elles n'ont pas le droit de boire de l'alcool, elles ont des avis de chasteté, de modestie. Mais en même temps, elles commencent vraiment à se déconstruire vraiment de la religion. Et la plupart d'entre elles, elles sont plus mormones. Mais donc, à la place de boire de la caféine, elles boivent des litres et des litres de soda. Donc, en fait, elles font des rushs de sucre. Elles ont des trucs, genre, ça s'appelle... elles n'ont pas le droit de faire... de la drogue ou quoi que ce soit, mais du coup, ni boire de l'alcool, mais du coup, elles font des séances de psy sous kétamine, parce qu'apparemment, la kétamine, ça permet de replonger dans ses souvenirs. J'en sais rien, j'ai jamais fait de kétamine, donc voilà. Mais donc, elles font des séances de psy sous kétamine. Enfin, c'est vraiment un autre monde, et à chaque épisode, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible, c'est lunaire. Mais voilà, je sais pas, c'est vraiment une bêtise, hein, on va pas se mentir, je ne conseille pas une grande littérature. Mais bah, ça me fait rire et ça me permet de déconnecter mon cerveau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre avec mon copain? Ah oui, on a regardé Lioness. Pas mal. Franchement, on a bien aimé. C'était vraiment cool. Pareil, agents spéciaux, etc., etc., de la guerre. Moi, mon copain, il a moins aimé que moi, parce qu'il a trouvé ça un peu trop action. Mais moi, j'aime bien. Enfin, en vrai, de toute manière, je suis quand même assez bon public. Donc voilà. Dans la partie médias, je peux aussi vous parler des podcasteuses tricot que j'ai découvert récemment. Il y en a deux, non, trois auxquels je pense. Ouais, trois auxquels je pense. La première à qui je pense, c'est Icar. Donc c'est une jeune femme, je pense qu'elle a le même âge que moi en vrai. Je sais pas quel âge elle a, mais j'ai envie de dire qu'elle a le même âge, qu'elle est à peu près comme moi, ou peut-être un peu plus âgée. Icar, je suis désolée si tu passes par là, je ne sais pas quel âge tu as. Qui fait des vidéos, bah, pareil, de tricot principalement. Elle a lancé des patrons aussi, et un peu, elle fait des vlogs un peu slow life, et un peu comme dans ma DA, on va dire. Et vraiment, elle est trop stylée. Elle s'habille trop bien. Son appart, il est trop stylé. Elle est toute douce. Elle a un chat qui est trop chou. Et ses vlogs, ils sont hyper bien faits. Et non, j'aime trop la vibe qu'elle dégage et tout. Je vous la conseille. Franchement, j'ai vraiment trop aimé regarder ses vidéos et je les regarde encore maintenant. Et en plus, elle fait des petits... Elle se lance un peu dans le designer, je sais pas comment on dit, dans le design de tricot. Donc si c'est un truc qui vous intéresse de suivre son processus créatif et tout, bah, je vous la conseille grandement. L'autre personne que j'ai découverte récemment, c'est Ingrid. Je connais pas son nom de chaîne, mais je vous mettrai des petites photos. Pareil, jeune fille, un peu comme, pareil, je pense même tranche d'âge que moi. Elle a aussi plein de projets hyper méga stylés, très modernes, très tendance. Elle s'exprime hyper bien. Elle choisit toujours des couleurs que moi j'aime bien. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant de suivre ce qu'elle fait. Et la dernière que j'aime beaucoup, c'est Juliette. Elle est belge, elle a un petit accent et je trouve ça trop drôle. Donc j'aime trop ce qu'elle fait. Et pareil, elle fait que des projets que j'aime bien. En plus, je sais que je l'influence. Juliette, si tu passes par ici. Par exemple, elle est en train de tricoter dans une laine qu'elle a vue sur mon podcast, qui est la Ishloop Ulspenderi. C'est une de mes laines préférées. Donc, bah, du coup, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle en pense. Elle a fait plein de Frankie sweaters. Et moi aussi, j'aime bien le Frankie, même si j'en ai jamais fait. Mais j'aime bien voir ses harmonies de couleurs. Elle utilise la Vovo. C'est une laine qui, moi, me parle beaucoup. Enfin, ouais, elle utilise plein de trucs qui me parlent. Donc, j'aime bien écouter ces petites vidéos. Et je crois qu'elle en a sorti déjà deux. Donc, vous pouvez aller voir. Elles sont vraiment trop cool, ces petites vidéos. Et quand même, je dois faire une mention spéciale pour une podcasteuse, enfin, quelqu'un qui fait des YouTube vidéos. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, je l'adore. Et là, je me suis refait plein de vidéos d'elle que j'avais loupées. C'est Sophie, Soph Knits Daily. Donc, c'est une Anglaise qui voyage en van avec son copain qui s'appelle Wilson. Et là, dernièrement, ils sont repartis en van et son copain s'est aussi mis au tricot. Et donc, ils ont aussi lancé une chaîne de podcast à deux. Donc, je trouve ça trop cool. Moi, j'ai pas trop d'hommes sur YouTube qui tricotent. J'en connais pas des masses. Si vous connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Je serais vraiment curieuse de voir quels sont les patrons qu'ils utilisent, etc. Ça me donnera peut-être des idées pour tricoter des choses pour les hommes de ma vie. Pas que j'ai plusieurs copains, hein, mais genre mon père, mon grand-père, mon copain, mes potes et tout. C'est pour ça que je dis les hommes de ma vie. Ouais, et franchement, je trouve leurs vidéos, elles sont hyper qualitatives. Ils mettent vraiment un gros effort sur le montage, sur l'esthétique, sur raconter l'histoire des endroits où ils sont et ils voyagent. Et en gros, ils te racontent leur voyage sous un angle laine et tricot et art du fil. Et moi, je trouve ça trop intéressant.
Par exemple, là, ils étaient au Portugal et ils ont raconté un peu toute l'historique de... Ils sont allés à Rosa Pomar, mais ils sont allés dans les Retrosarios, qui sont un peu les merceries portugaises. Ils ont raconté pourquoi, en fait, il y a une aussi grosse culture de l'art du fil au Portugal. Ils sont aussi allés voir un peu, il y a un endroit où il y a des broderies. Donc ouais, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et aussi, leurs vidéos sont extrêmement bien faites. Donc moi, je suis très sensible à ça et je ne peux que conseiller. Et il y a une vidéo d'elle que j'aime vraiment beaucoup qui est sur l'île de Skye. Donc c'est une île où je suis allée l'année dernière. Et je l'avais regardée pour savoir où aller aux boutiques de laine. Et je suis allée dans toutes les boutiques de laine qu'elle avait conseillées. Et de base, je voulais même faire un vlog sur cette semaine et pareil, vous dire où aller. Mais en fait, j'ai trouvé sa vidéo tellement bien faite que j'étais en mode pourquoi en recréer une qui sera juste moins bien que celle qu'elle a déjà fait. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Et en plus, ils sont adorables tous les deux. Leur petit podcast à deux, là, ils sont trop choux. Et moi, je suis quand même une amoureuse de l'amour. J'aime les gens qui s'aiment, j'aime les relations saines. Je sais pas si leur relation est saine, mais en tout cas, elle a l'air ultra méga saine. Et aussi, leur lifestyle de en gros travailler une partie de l'année puis après repartir en van, j'avoue moi c'est pas un truc que je me sens capable de faire, mais avec mon copain on aime beaucoup voyager en van, donc c'est quand même un truc ouais, à laquelle je suis sensible et donc j'aime bien regarder ce qu'ils font. Est-ce que j'ai d'autres trucs dans la partie média dont j'ai pas parlé? J'ai l'impression qu'il m'en manque, mais ça fait quand même déjà pas mal de temps que je blablate. Je vous mettrai là à l'écran toutes les séries que vous m'avez conseillées dans la vidéo précédente. Comme ça, celles qui sont à la recherche de séries, et vous avez toute une liste de trucs qu'on m'a conseillés. Parce que je me suis fait une petite note sur mon téléphone avec tout ce que vous m'avez conseillé. Donc, je me dis que ça peut être sympa pour que d'autres s'en servent. Et n'hésitez pas aussi à me dire c'est quoi vos podcasts tricot préférés. J'ai un peu envie de découvrir de nouvelles personnes. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à me conseiller des gens. Et en parlant de nouvelles personnes, attendez, j'ai quand même un truc à dire là. J'ai ma copine Margot de By Margot qui a ouvert sa chaîne YouTube et qui a lancé son premier podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est vraiment trop cool. Elle tricote des choses qui sont extrêmement différentes de ce que moi je tricote. Elle fait des trucs beaucoup plus féminins. Ouais, féminin, c'est un peu le terme. Genre sa designer, je sais toujours pas comment on dit, mais c'est Tuva Suntok qui fait quand même des trucs un peu plus près du corps, des petites mini-jupes, des petits débardeurs, etc. Donc c'est pas du tout comme moi je m'habille par exemple, mais ça lui va hyper bien et comme ça pourra vous donner un autre style de tricot à regarder. Et franchement, elle a trop géré son premier podcast, donc je vous conseille d'aller voir si vous recherchez des nouvelles personnes à regarder, parce que c'est cool, moi j'aime bien découvrir des nouvelles personnes. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je suis navrée de pas avoir... En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de nouveaux projets à vous présenter. Dites-moi si ça vous va quand même comme format, même si je reparle des mêmes projets, sachant que là, je vais quand même arrêter de parler de mon pull à torsade parce que je vais pas trop avancer dessus. Mais j'ai quand même l'impression que dernièrement, j'ai parlé des mêmes projets parce qu'en fait, ça y met longtemps à faire. Donc, je sais pas si ça vous intéresse quand même. Vu que je fais quand même d'autres petits projets en parallèle, je me dis que j'ai quand même des trucs à vous montrer qui changent. Mais je me dis que ça peut peut-être être un peu lassant d'entendre parler des mêmes choses. N'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Je sais pas trop à quelle heure vous regardez ça. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Et en attendant, bon tricot. Bye!